Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Alexander Ultimate qui vous parle pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Non sérieusement, on va pas prendre l'intro de Thibaut Inchep sérieusement. Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc je pense que vous avez compris juste qu'avec l'intro, on va parler de Thibaut Inchep et aussi au titre de cette vidéo. Merci, bravo Thibaut Inchep. Parce que déjà merci, je pense qu'on peut être déjà pas mal nombreux déjà à le remercier parce que membre de la Team Chef depuis bientôt 7 ans ou 8 ans, ça commence à faire pas mal, à faire longtemps et tout. Et aussi autant membre de la Team Chef ou pas aussi, c'est le youtubeur, je pense, qui a inspiré le plus de personnes en France et à travers le monde. Parce qu'après aussi, on est en grande majorité à le suivre en France et tout, mais après, il y a toujours, comme tout youtubeur, des personnes qui le suivent dans d'autres pays et tout, qui a incité, on va dire, par sa façon d'être sur YouTube et aussi de montrer à travers ses vidéos, on va dire, de faire du sport. Et grâce à lui, j'ai commencé à faire la musculation et maintenant le crossfit, même si le crossfit c'est de mon côté personnel et tout, même. Mais après aussi, forte coïncidence et tout, c'est que j'ai commencé le CrossFit clair quasiment au même moment que Thibaut Inchep l'a fait, alors que je savais même pas forcément dire qu'il accompagnait Jojo à la salle de CrossFit pour en faire et tout. Donc ça, on va dire, je me dis, c'est génial, plus ou moins à chaque fois respectivement. C'est quelque chose qui se suit au niveau du sport et tout. Et bravo, il s'approche des 9 et bientôt des 10 millions, même si c'est pas forcément pour cette année ou peut-être l'année prochaine. Qui sait, il va peut-être faire un feat, on va dire, à quelqu'un qui va le faire encore davantage plus exploser en termes d'abonnés et tout. Parce que certes, il a fait pas mal de vidéos avec des youtubeurs et tout qu'on peut plus ou moins aimer, qu'on peut plus ou moins connaître ou pas. Parce que pour la plupart des youtubeurs qui avaient fait des collaborations, en grande partie je les connaissais pas, à part si on prend à dire ceux avec Jojol, avec David Lafarge, Pokémon, avec Angèle Phoenix, je crois, je sais plus c'était quelle autre youtubeuse aussi qui avait fait des vidéos. De toute façon, c'est toujours ça, de toute façon, mais en plus, quand on commençait à regarder les vidéos de Thibaut Inchep, on va dire au tout début, moi je regardais, je pense que comme pour pas mal, on va dire, de puristes de Thibaut Inchep qui regardaient des vidéos d'antan, avant 2007, avant qu'il s'extériorise par rapport à tout ce qui est métier, découverte de sport et tout ça, les vidéos dans la chambre. Et maintenant, il y a une sacrée différence. Déjà, surtout, en fait, et même ce que je me dis à de nombreuses reprises, et comme je l'ai dit à chaque fois quand je fais des vidéos sur Thibaut Inchep, certes, le contenu, il a changé et tout, mais le fond, il reste le même. Il est toujours aussi dynamique. Il donne toujours envie de s'intéresser à quelque chose, et c'est une des choses que je ne retrouve pas chez d'autres chaînes YouTube, et ce qui en fait aussi placer aussi dans mon top 5 mes chaînes préférées. Après, j'ai pas à dire de podium et tout à faire, mais Thibaut Inchep, depuis lors, c'est un des youtubeurs, on va dire, que je me lasse pas. Il y a certains youtubeurs, je vais pas dire que je me lasse et tout, mais c'est ça en fait, c'est par son dynamique, dire son dynamique, on va dire, d'être et tout, qui est génial et tout, même si des fois ça peut être un peu extrême, comme pourraient le dire certains et tout, mais je trouve que c'est bien plus intéressant de suivre quelqu'un de dynamique que certaines chaînes, excusez-moi, où j'ai regardé certaines chaînes dont je ne citerai pas les noms, à parler comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous parle de Dragon Ball. Ça va être porté sur l'épisode 35 de Super Dragon Ball Heroes, où on parle de cas Granola contre. Ouais, et vous voyez, ça donne clairement pas envie. C'était aussi comme ça aussi, j'étais au début de ma chaîne, ça donne pas envie. À un moment, il faut quand même que tu aies une aisance, que tu sois aussi une aisance, que tu sois dynamique et tout. Et je trouve que c'est le côté là de Thibaut Inchep, moi, qui me plaît concrètement, et que je pense que les 8 millions et je sais pas combien l'adorent aussi pour sa personne, et aussi de nous faire découvrir aussi les choses, parce que aussi la différence aussi de contenu qu'il va proposer, ça a aussi fait je vais pas dire un grand débat, même si ça a suscité pour les puristes de Thibaut Inchep de base, on va dire uniquement sur musculation, de s'ouvrir quelque chose d'autre. Mais en plus maintenant, tu as sa chaîne secondaire aussi qui est dédiée à la musculation. Donc tu peux te retrouver sur la chaîne secondaire de Thibaut Inchep à faire les entraînements. Et aussi certains jours, des fois, où il parle de certains cas spécifiques de musculation ou de cas, on va dire, un peu exagérés avec les bodybuilders, avec des coups larges. Je veux dire, deux pages, t'as clairement de tout. Certes, tu vas pas refaire les vidéos typiquement les fait à l'époque, comme certains pourraient bien aimer et tout, mais il y a quand même encore une part de musculation et de crossfit, et c'est toujours ça qui reste. Dire, les vidéos là sont moins fréquentes et tout, mais il y a toujours, on va dire, de la base de Thibaut Inchep, de ce qu'il est depuis le début jusqu'à maintenant, même si, comme j'ai dit, avant c'était plus, on dire, sportif, alors que maintenant c'est plus, on dire, dans la découverte, et c'est vraiment aussi cool parce que je pense qu'en grande partie, on a découvert pas mal de choses depuis presque bientôt 5 ans ou 6 ans, je sais pas, je me souviens plus à quelle année précise il a commencé à sortir de la musculation pure et dure de ses vidéos, à nous faire découvrir plus ou moins les trottinettes extrêmes, pour moi qui est une de mes vidéos préférées, dire trottinette extrême, je sais plus le nom, mais quand tu vois parce que de base les trottinettes j'adore moi en faire, et quand tu vois quand j'ai
c'est démocratisé pour les jeunes et quand t'as vu quand on voyait la vidéo là, c'était clairement tout le contraire et tout, même si je le savais en partie mais que j'avais pas forcément vu des compétitions, mais de toute façon je me suis toujours dit, la trottinette c'est vraiment un truc, on va dire, qui est vraiment classé pour les gamins, alors que t'as beau être avoir n'importe quel âge, c'est génial les trottinettes, et en plus d'inventer aussi le boom, on va dire, aussi des trottinettes électriques, même si là, je me gare un peu sur les trottinettes et tout. Mais après, ouais, il a fait découvrir cette partie-là, le VMX, aussi la vidéo sur le parcours, que je crois qu'il est une de ses 5 vidéos ou 10 vidéos les plus vues de sa chaîne aussi. Qu'est-ce qu'il y a, après, il y a tous les vidéos, tous les sports qu'on connaît, le basket et tout. Puis après, il y a aussi les Jeux paralympiques, les jeux hockey. Comment ça s'appelle là? Les Jeux paralympiques ouais, les Jeux paralympiques sur glace et tout, vraiment là, Thibaut Chep, il a quoi de faire rêver tout le monde. Et moi, ce que j'espère, c'est pour ce plus, il a déjà fait une vidéo de karaté, mais je crois que oui. Mais si il a l'occasion de faire une vidéo de badminton, je serai reconnaissant éternellement, Thibaut Chep. Et c'est sur ça que je cette vidéo et que je te fasse un gros boom, que je te dis vraiment tout et vraiment que tout le mieux ça soit pour toi dans les années à venir. Et je compte te rencontrer. Je sais pas forcément comment et quand, mais tu es un des youtubeurs que j'ai envie de rencontrer. Et voilà, c'est sur ça vraiment que je termine cette vidéo, mais bon, vraiment c'est difficile, on va dire, de parler à travers une caméra à un youtubeur. Sur ce, ciao.